بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. La purification, at-tahara, at-taharatu, la purification, c'est l'expression, cette expression de la purification, ça veut dire la propriété aussi. Le fait de se débarrasser des souillures, le fait de se débarrasser des bassesses, le fait de se débarrasser des saletés. Et ces souillures, ça peut être des souillures matérielles ou immatérielles, des souillures morales, des souillures spirituelles. Tout ceci, ça rentre dans le cadre de la souillure. Et c'est un élément capital en islam, la propriété. Cet élément, l'islam même, on ne peut pas parler de l'islam si la propriété est négligée. Et c'est pourquoi, dans plusieurs passages du Coran, Allah, il nous parle de la propriété. Par exemple, Allah dit au prophète, وَسِيَابَكَ فَطَهِرْ, et purifie tes vêtements. Et pour tes vêtements, purifie-les. Allah, dans la sourate Al-Baqarah, dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se purifient, il aime ceux qui se répandent. Donc, la purification, c'est quelque chose qu'Allah même agrée. Donc, quand tu te purifies, quand tu prends une douche, quand tu prends des bains, sache que tu es en train de faire quelque chose qui plaît à Allah. Donc, quelque chose qu'Allah agrée. Donc, ça veut dire, tu dois le faire avec concentration, avec la bonne manière. Et Allah dit dans le Coran, wa in kuntum junuban fattahharu. Si vous êtes en état d'impurité majeure, si vous avez atteint l'impurité majeure, alors purifiez-vous, prenez des bains rituels. Les prophètes, nous avons dit, il a dit, Allah n'accepte pas de prières sans purification, sans propriété. Et le prophète a dit, at-tuhuru shatrul iman, la pureté, la propriété, c'est la moitié de la foi. Donc, ce qui veut dire qu'en islam, la question de la purification, la question de la propriété, c'est une question très capitale. L'islam, c'est une religion de propriété. L'islam, ce n'est pas une religion de saleté. Ce n'est pas, en tout cas, des situations de précarité désagréables. Vous voyez les pays à majorité musulmane. Regardez dans ces pays-là, que ce soit en Afrique, les pays arabes, les pays maghrébiens. Quand vous vous rendez dans ces pays, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est l'image de l'islam que nous voyons? Des eaux usées partout, des ordures jetées partout, des saletés partout, des individus mal habillés, des individus dégageant des odeurs nauséabondes. Mais ceci ne représente pas l'islam. Le prophète nous a recommandé la propriété. Au point que le prophète même, il a demandé aux compagnons avant de se rendre pour la prière de vendredi de prendre le bain rituel. Parce que c'était des ouvriers, des jardiniers, des cultivateurs, des commerçants, ils occupaient leur business. Donc, ils transpiraient. Le prophète n'a pas souhaité qu'ils se rendent dans la mosquée avec ces odeurs. Il leur recommande de se prendre le bain, de s'habiller, de se parfumer, les hommes, de se parfumer avant de se rendre dans la mosquée. Le prophète aime, lui-même, il aimait de bonnes odeurs, des senteurs agréables, le parfait. Et le prophète a dit, même quand l'un de vous mange de l'oignon, de l'ail, qu'il ne se rende pas dans nos mosquées. Car quand tu te rends dans la mosquée avec l'odeur de l'ail, dès que tu ouvres la bouche, ton voisin sera dérangé. Les anges, les scribes qui te surveillent, tu vas les déranger. Le prophète te demande de te brosser. Le prophète nous recommande de nous brosser avant chaque prière. Tout ceci, c'est pour nous encourager vers la propriété. Mais malheureusement, nous les musulmans, quand vous rendez dans les pays musulmans, surtout les pays à majorité musulmane, c'est la saleté que vous voyez, les ordures. Quand vous rentrez dans nos maisons, c'est les eaux usées, c'est des ordures partout. Donc, ce qui veut dire, nous, il nous reste beaucoup à faire. Nous devons nous conformer. Mais Allah dit, Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah dit, lui, il aime ceux qui se purifient. Donc, un musulman, quand tu nettoies ta maison, ta cour, tu laves, tu fais des vaisselles, lessive, sache que tu es en train de faire quelque chose que Dieu plaît, qui plaît à Allah, que Dieu aime, que Dieu agrée, tu dois le faire. Mais, ce que nous ne devons pas négliger,
Quand on parle de purification, il y a deux types de purification. Il y a purification interne et purification externe. Très souvent, nous nous intéressons à la purification externe en négligeant la plus importante qui est la purification interne. Oui, la purification interne. Pourquoi? Le prophète il dit dans les hadiths, Inna Allah la yanzur ila jisamikum, wa la ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Le messager de Dieu dit, Allah ne regarde pas vos corps, ne regarde pas vos visages, ne regarde pas vos figures. Non. Dieu regarde quoi? Le cœur. Vos cœurs. Qu'est-ce que ce cœur contient? Ainsi que vos œuvres. Est-ce que l'œuvre est faite correctement? Le cœur est un organe qui a double fonction, une fonction physiologique. Oui, s'il y a des problèmes, vous allez consulter les cardiologues, vous allez faire de l'électrocardiogramme, vous allez voir sa fonction physiologique. Mais le cœur a une fonction spirituelle. C'est l'organe qui chaise la foi. Si cet organe est atteint, ta foi sera atteinte. Et Allah regarde ce cœur. Et nous devons purifier le cœur. Contre quoi? Les péchés, notamment le shirk, l'associationnisme. Contre quoi? L'orgueil. Contre quoi? La vanité. Contre quoi? L'envie, al-hasad. C'est des maladies destructrices. Sont plus destructrices que le virus. Que le virus. Contre quoi? L'amour excessif de ce bas monde. Contre quoi? La jalousie. Contre quoi? L'ostentation. Donc, ces différentes maladies qui attaquent le cœur, nous devons purifier le cœur. Et c'est pourquoi Allah nous dit, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا. Allah dit, a reçu celui qui la purifie, qui purifie son âme, qui purifie son cœur. Oui, il faut purifier. La purification du cœur. C'est un élément capital. Et c'est ce que Dieu regarde. Nous, un homme, tu prends la douche, tu te frottes, tu prends des crèmes, des pommades, et tu t'habilles, tu te parfumes, des jolis costumes, des cravates, des habits, afin de te rendre beau pour que les hommes t'apprécient. Mais sache que Dieu n'a pas besoin de ceci, hein? Non, Dieu ne regarde même pas. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné cette forme. Il a fait certains des hommes, d'autres des femmes, d'autres des peaux blanches, d'autres des peaux noires, d'autres. C'est lui qui a fait ceci. Donc, il ne regarde pas ça pour nous payer. Il regarde qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour augmenter votre foi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour développer des maladies dans votre cœur? Quel type de maladie vous conservez dans votre cœur? Qu'est-ce que vous êtes en train de garder comme secret dans votre cœur? Le cœur, c'est là où Dieu regarde. Nous devons prendre des soins de mieux purifier, de bien purifier, de prendre soin de corriger, de rectifier, d'améliorer nos cœurs. Car c'est là que Dieu, le Créateur, regarde. Si nous réalisons les réalités des choses. Et après, l'autre purification, ce qu'on appelle la purification externe. La purification externe, c'est la purification du corps, la purification des vêtements, la purification même de l'espace de prière. Voilà, tout ceci, c'est la purification. Ça aussi, ce n'est pas à négliger. Hein? Ce n'est pas à négliger. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la toilette, c'est là où réside le shaitan, parce que c'est des lieux sales. Et les musulmans ne doivent pas, ta maison, ta chambre, ta cour ne doit pas rassembler quand même la toilette. Comment dans ta maison il peut y avoir des ordures jetées partout, des saletés partout, des odeurs désagréables? Mais ça veut dire que tu es comme un shaitan, un démon. C'est le démon, le prophète dit, les dépôts d'ordures, c'est ça, c'est les palais des shaitans. C'est là où les djinns, ils aiment. Les shaitans, les démons. Donc le musulman doit se purifier son entourage. Ça, quand on le voit, ça doit nous inspirer. Et il faut la purification du corps, la purification du vêtement, la purification de l'espace de la prière. On rassure, on garantit cette purification par l'eau, par l'usage de l'eau. Mais si on n'a pas de l'eau, ou l'eau est là, mais on ne peut pas l'utiliser. L'eau est là, on n'a pas l'accès à l'eau par la maladie, par la pauvreté, par le manque d'eau. Donc, en ce moment, on ne va pas abandonner.
Même si vous êtes en train de souillure majeure, vous allez faire recours à la terre et les éléments constitutifs de la terre. La terre, la boue, le sable, la poussière, la neige, ainsi de suite, pour assurer une purification qu'on appelle tayammum. Vous allez voir plus tard. Maintenant, comment on fait la purification? Dans un premier temps, on a dit, on utilise l'eau. L'eau qui est pure et purificatrice, qui n'a pas été mélangée par une matière qui fera perdre l'eau de sa qualité purificatrice. Donc son originalité est intacte, que ce soit l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau de fleuve, l'eau de l'océan. Donc l'eau de forage, l'eau de puits ou des glaces fondues, tout ceci, c'est une eau qui permettra de purifier. On a dit, nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purificatrice. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Et le messager de Dieu a dit, l'eau est pure, rien ne la rend souillée. Donc, l'eau, c'est un moyen qui nous permet de se purifier. À défaut de l'eau, si vous êtes dans les cas de force majeure, dans l'incapacité, la maladie ou autre, maintenant, on peut faire recours à la terre. Donc, le prophète dit, Ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjida. La terre m'a été faite une source de purification et un lieu de prière. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé. Vous savez, et vous allez voir ça plus tard, Inch'Allah, quand la partie de tayammum sera à faire. Quand est-ce que, dans quelles circonstances, tayammum, l'ablution est prescrite. Inch'Allah, ceci vont être détaillés. Maintenant, il est important que nous nous intéressons au type d'eau. Anwa ou miyah, les types d'eau. De façon générale, nous avons 3 à 4 types d'eau. Le premier type, c'est l'eau qui est pure et purificatrice. Pure, ça veut dire que pure en soi. Purificatrice, on peut l'utiliser dans les adorations, pour l'ablution, pour le bain rituel. Donc, c'est l'eau, ça peut être l'eau de pluie, l'eau de mer, l'eau d'océan, l'eau de puits, l'eau de forage. Donc, les glaces fondues, tout ceci, ce sont des eaux pures et purificatrices. Il y a un deuxième type qu'on appelle l'eau qui a été mélangée à une matière pure, à une matière propre. Par exemple, le savon, par exemple, l'huile, par exemple, le parfum. Donc, l'eau qui est mélangée à une matière propre, cette eau, vous allez voir qu'il y a des notions à côté de cette eau. La première notion, si l'eau a perdu l'une de ses propriétés intrinsèques, sa couleur, son odeur ou le goût, il y a certains savants qui disent que cette eau, elle ne peut plus être servie pour la purification. Ça, c'est notamment l'école Malikiya, qui est prépondérante dans notre milieu, dit que si l'eau a perdu, la couleur de l'eau a changé, le goût de l'eau a changé, l'odeur de l'eau a changé, cette eau ne peut plus être utilisée dans la purification, pour l'ablution ou pour le bain rituel. Maintenant, celui qui travaille avec ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres savants qui disent que non, même si le goût a changé, même si l'odeur a changé, la couleur a changé, tant que c'est de l'eau, l'eau peut être utilisée dans l'adoration. Quand est-ce que ça ne peut pas être utilisé dans l'adoration? Si c'est transformé. Au lieu que, on va dire que le savon a touché l'eau, maintenant c'est devenu l'eau savonneuse. Au lieu qu'on dit que une quantité de l'huile a touché l'eau, on voit une quantité de l'huile. Mais si la quantité, la proportion de l'huile a dépassé la proportion de l'eau, en ce moment, si c'est devenu de l'huile, l'eau ne peut plus être utilisée pour la purification. Le parfum, pareil. Mais ils disent que si c'est un élément de nature pure qui a déjà touché l'eau, tant que c'est de l'eau avec ces éléments qu'il a mélangés, l'eau peut être utilisée. Pourquoi? Ils ont avancé beaucoup de preuves. Parmi ces preuves-là, un jour, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a fait le lavage des bains rituels en compagnie d'une de ses épouses. Et cette épouse-là, elle a rapporté que elle a pris un récipient qui contenait des sons de bleu. Quand vous mettez des sons de bleu dans le récipient, sur la paroi, il y a des poudres maintenant qui vont coller, qui se collent. Et quand elle a mis de l'eau dans le récipient, elle voyait des flottements de sons, des quantités de sons restants
qui étaient collés sur les parois. Le prophète a lavé le bain rituel à partir de ces récipients en compagnie de son épouse. Maintenant, si l'eau qui a été mélangée ne peut pas servir, le prophète n'allait pas faire. Maintenant, ils avancent d'autres preuves, beaucoup d'autres preuves. Donc, mais ce que nous devons retenir, lorsque l'eau a été mélangée à une matière pure de nature, comme le savon, comme l'huile, comme le parfum, selon d'après l'école Malikiya et les savants qui l'ont suivi, cette eau ne peut plus être utilisée dans l'ablution, dans le bain rituel. Mais il faut reconnaître que, ou il faut comprendre que il y a d'autres groupes de savants qui disent que si c'est des savons, un peu de savon qui a touché l'eau, un peu d'huile qui a touché l'eau, un peu de parfum qui a touché l'eau peut être utilisée dans l'ablution comme dans le bain rituel, comme dans le bain rituel. Maintenant, celui qui est convaincu que l'eau ne peut plus être utilisée, falillah alhamdou, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez l'autre qui est en train d'entrer et qui est en train de l'utiliser, ne soyez pas surpris. Vous voyez que certains de ces malikias qui sont très durs, qui sont très fermes, ils disent que même par exemple, les stations de pompage, quand ils mettent de l'eau de javel, souvent vous sentez de l'eau de javel, vous sentez le goût de l'eau de javel. Ils disent que dans ce cas, on ne peut pas l'utiliser pour l'ablution. Souvent, quand ils mettent de la chaux pour traiter de l'eau, vous voyez la chaux. Et certains, ils vont dire, mais c'est l'eau a perdu la couleur. Donc, vous voyez, c'est un peu contraignant. Donc, l'idéal, si le savon, l'huile, le parfum a touché l'eau, tant que la quantité n'est pas grande, on peut, Inch'Allah, utiliser cette eau pour la purification, pour l'ablution. Mais si vous laissez cette eau, il n'y a pas de problème. Mais il faut reconnaître que dans certaines situations, si vous êtes au désert, s'il y a des pénuries d'eau, en ce moment, ça va être problématique. Et nous voyons que de plus en plus dans le monde, on commence à sentir des pénuries d'eau sur la surface de la terre. Nous devons prendre soin de l'eau, de faire l'usage approprié. Il y a certaines activités pratiques qui gaspillent l'eau. D'ailleurs, l'islam nous interdit de les gaspiller et nous, les musulmans, nous devons être attentifs. Maintenant, souvent, il y a des gens qui prennent des récipients sur-remplis d'eau, des barils remplis d'eau, ils jettent tout. Ah non, quelques gouttes de savon qui est tombé. Ah non, quelques gouttes d'huile qui est tombée. Non, ça, c'est des gaspillages. Évitez de gaspiller. Et d'autant plus que il y a des avis qui disent que cette eau peut être utilisée dans la purification. Donc, ça, c'est un point de divergence. C'est des avis qui est connu. Comme c'est l'autre avis malikia qui est partagé dans notre milieu, que nous avons entendu depuis longtemps. Ça, c'est vrai, mais ce n'est pas la seule vérité. Il y a une autre vérité à côté. Alors, l'autre type de l'eau qui a été mélangée par une souillure. Donc, ça revient au précédent. Si la souillure n'a pas changé le goût, l'odeur, la couleur, l'eau restera purificatrice. Mais une fois que la souillure a pu changer le goût, la couleur ou l'odeur, l'eau ne peut plus être utilisée dans l'application. Ici, j'ai dit souillure. Je n'ai pas dit saleté, souillure. Nous allons voir les types de souillures ou les types des impuretés. Donc, des souillures. Donc, si c'est des souillures, ces souillures-là, si ça change le goût, la couleur, l'odeur, donc l'eau ne peut plus être utilisée dans la purification, c'est-à-dire pour l'ablution ou pour le bain rituel. Donc, maintenant, si la souillure n'a pas changé l'odeur ou le goût, voilà, l'eau restera pure et purificatrice. Comme un jour, on a demandé le prophète à propos d'un puits dans lequel vous m'excusez, les femmes jetaient les torchons, les linges utilisés à la suite des menstrues. Et il y a certains aussi qui y jetaient aussi quelques animaux décédés. Et lorsqu'on a demandé le prophète à propos de ce puits, le prophète dit que l'eau est pure, rien ne la rend souillée. Donc, c'est pour dire que tant que la souillure ou l'impureté n'a pas changé le goût, la couleur, l'odeur, l'eau peut être utilisée. Mais si la matière qui a mélangé l'eau, c'est une matière pure, propre en soi, comme le savon, comme l'huile, comme le sucre, ainsi de suite, comme la soupe, comme l'eau de javel, comme aquatable. Donc, si ceux-ci ont été utilisés, c'est que nous aujourd'hui nous les utilisons pour d'autres propriétés, pour la stérilisation, pour la désinfection, surtout les termes appropriés, pour désinfecter les eaux. Dans ces cas de figure, on peut utiliser ces eaux pour l'adoration, Inch'Allah. Enfin, l'autre point, c'est le type des impuretés. Le type des impuretés, les impuretés.
Les impuretés, ce sont ici, très souvent nous allons parler d'impureté. Impureté. Les impuretés, c'est des éléments, quand c'est sorti, ça t'exige de faire l'ablution, de renouveler l'ablution. Les impuretés, quand ça te touche, tu dois les laver. Quand ça touche le vêtement, tu dois nettoyer le vêtement. C'est ce que nous attendons par impureté. Quand on dit impureté, comprenez dans ce sens. Alors, ce sont surtout les matières fécales. La selle est une impureté. Quand la selle sort, on doit nettoyer, on doit laver. Et le messager de Dieu nous a enseigné de surtout le meilleur moyen, c'est le nettoyer avec l'eau, si vous avez de l'eau. Si vous n'avez pas de l'eau, on peut utiliser des papiers hygiéniques. Oui, ce n'est pas interdit. Il y a certains qui pensent que c'est interdit, ce n'est pas interdit. On peut utiliser les papiers hygiéniques. Et l'idéal même, on peut utiliser les papiers hygiéniques, ensuite on fait le nettoyage par l'eau. L'urine est une impureté. L'urine est une impureté. Donc, quand il y a l'urine, dans ces cas, en ce moment, on se nettoie. Si l'urine atteint le corps, on nettoie le corps. Si atteint la partie des vêtements, on nettoie cette partie. Vous vous souvenez, un jour, dans la mosquée du prophète, il y a un bédouin qui est venu. Il était dans la mosquée, il a eu l'envie de l'uriner comme c'est un bédouin. Vous le savez, les villageois, sans manquer respect à ces villageois, personnes vivant dans les milieux ruraux. Ces bédouins, il pense qu'il est en brousse. Il s'est mis à un côté de la mosquée, il a commencé à uriner. Et quand il a commencé à uriner, les compagnons disent, hey, toi, il faut pas. Les compagnons voulaient lui empêcher de frapper. Le prophète a demandé aux compagnons, laissez-les finir. Il a uriné. Quand il a fini, le prophète, il a demandé aux compagnons de prendre de l'eau d'un récipient rempli et de verser sur l'urine pour faire évacuer l'urine. Ensuite, le prophète l'a dit, oh toi, ici c'est des mosquées, c'est la maison d'Allah, n'est pas faite pour ce genre de choses. Si tu as des besoins, tu sors. Et il a compris. Et les hadiths continuent. Donc, quand il a uriné, le prophète a demandé aux compagnons, pour nettoyer son urine, de verser un récipient rempli d'eau. Donc, l'urine est une impureté. Les sangs de menstrues et de lochis aussi, c'est des impuretés. Le sang de menstrues et de lochis, c'est des impuretés. Le sang de l'animal qui est mort. Il y a certains animaux qui ont des sangs. Donc, le sang qui, à la suite quand on égorge l'animal, le sang qui écoule, ce sang aussi est une impureté. Il y a certains qui essaient de récupérer ce sang. Ils grillent même ce sang pour consommer. En islam, c'est interdit. Ce sang est interdit. On ne doit pas récupérer ce sang. Quand vous égorgez l'animal, quand vous immolez l'animal, le sang qui coule, ce sang-là est considéré comme une impureté. On ne doit pas l'utiliser. On ne doit pas manger ce sang. Maintenant, un animal qui est décédé, qui a été crevé, poignardé, décédé de lui-même, cet animal est considéré comme une impureté. Mais, si vous arrivez à extraire la peau, par exemple, votre mouton est décédé, le matin, vous avez trouvé que votre mouton il est décédé. Le mouton, la viande, c'est interdit. Il n'y a pas de question. La peau, est-ce que vous pouvez utiliser cette peau? Non, vous ne pouvez pas utiliser cette peau. Pour pouvoir utiliser la peau de cet animal, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tanner. Vous tannez la peau de l'animal. Donc, si vous arriverez maintenant à défricher l'animal, à enlever la peau, maintenant, vous tannez la peau. C'est-à-dire, vous utilisez aujourd'hui, nous savons, pour faire le tannage, là, il y a des matières chimiques, produits chimiques que nous utilisons, surtout les tanins. Donc, vous utilisez des tanins. Quand vous arriverez à faire le tannage de la peau de la peau de l'animal, donc, la peau, après avoir fait le tannage de la peau, donc, vous pouvez utiliser cette fois-ci la peau de cet animal. Donc, dans ce cas de figure, vous pourrez utiliser la peau de l'animal. Avec cette peau, donc, vous pourrez, si vous voulez utiliser, vous priez sur l'animal, vous priez là-dessus, donc, vous faites vos adorations si vous voulez. Donc, en ce moment, vous êtes autorisé de faire l'usage de la peau. Mais la viande, elle est interdite. On ne peut pas consommer cette viande. L'animal qui est décédé de lui-même,
sa peau est interdite. La viande, elle est interdite, mais on peut utiliser la peau. Mais pour pouvoir utiliser la peau, il faut faire le tannage. Il faut faire le tannage de la peau. Mais si vous ne faites pas le tannage de la peau, donc la peau ne peut pas être utilisée. Donc, de façon générale, ça, c'est les impuretés. Vous avez la sève, vous avez l'urine, le sang des menstrues, le vomissement aussi, les vomissures. Quand vous vomissez, donc ceci aussi, c'est une impureté. Donc, ça, c'est les principaux impuretés lorsque ça touche le corps, ça, les vêtements, il faut nettoyer le corps et le vêtement. Qu'Allah nous facilite la compréhension.